C'est à partir du moment où Kadhafi a commencé à apporter son aide aux pays africains colonisés qu'il est devenu un terroriste dans les médias occidentaux. Je vais reprendre chronologiquement pour vous détailler en quoi Mouammar Kadhafi a aidé les pays africains. Tout d'abord, Mouammar Kadhafi a offert au continent africain sa première révolution technologique depuis l'invasion des Européens. Toujours grâce aux ressources financières du pétrole, Mouammar Kadhafi a financé un satellite de communication qu'il a mis en orbite et qui a libéré tous les pays africains du monopole qui jusque-là était complètement accaparé par certaines entreprises européennes. C'est-à-dire que les opérateurs européens qui proposaient la télévision, le Wi-Fi, la téléphonie pratiquaient des prix exorbitants puisque chacun avait le monopole dans un ou plusieurs pays. Les tarifs des appels vers l'Afrique ou bien vers l'extérieur de l'Afrique et même au sein de l'Afrique étaient les plus chers au monde. En plus de ça, il y avait un impôt annuel à régler par les pays africains vers les pays européens pour pouvoir utiliser la téléphonie, internet et la télévision. Et cet impôt s'élevait à plus de 500 millions de dollars par an. Donc, pour pouvoir régler ce montant, les gouvernements mettaient une taxe sur la téléphonie, l'internet et la télévision. Voilà pourquoi aussi les tarifs faisaient partie des plus chers au monde. Kadhafi balait tout ça avec son satellite Rascom. Du coup, il a provoqué à lui seul une chute fracassante des prix des opérateurs européens qui ont dû s'aligner au prix proposé grâce au satellite Rascom. Et en plus, le satellite Rascom a permis une meilleure couverture dans des régions éloignées. Non mais comment il a dû les énerver les Européens, les Américains, en mode wesh, on n'a plus notre taxe de 500 millions, mais qu'est-ce qui se passe? En plus nos opérateurs ils sont en train de dégringoler financièrement, mais c'est qui ce type? Moi je vous dis, le pétage de plomb a dû être sévère à Buckingham Palace et à la Maison Blanche. Chaud. Et là, comme de par hasard, je vous l'ai dit, l'image de Kadhafi devient celle d'un terroriste sanguinaire, dictateur qui tue son peuple et le malmène. Et hop là, on lui colle quelques attentats sur le dos et donc les États-Unis se donnent le droit de bombarder la Libye. Le président américain Ronald Reagan va ordonner une attaque sur la Libye, ce qui va coûter de nombreuses vies innocentes qui ne sont même pas des militaires, et parmi lesquels la fille adoptive de Mouammar Kadhafi. Mouammar Kadhafi sera lui-même blessé dans cet attentat, parce que c'est ça l'attentat en fait. Et en réalité, c'est ça la définition d'un attentat, c'est attaquer sans preuve, sans fondement, un pays, un peuple, des personnes, de façon arbitraire et doter des vies innocentes. C'est exactement la définition d'un attentat et c'est exactement ce que les Américains font depuis 245 ans. Malgré cet acte meurtrier des Américains, son Excellence Mouammar Kadhafi ne va pas se laisser dissuader dans sa volonté de rassembler les pays africains et de les aider à progresser vers l'indépendance, la liberté. Et déjà à son époque, il avait compris que l'un des socles pour réussir son émancipation, c'est l'économie. Alors autant jusque-là, c'est plutôt les États-Unis qui s'acharnaient contre la Libye, mais quand son Excellence Mouammar Kadhafi va annoncer son intention de fonder une banque centrale africaine et un fonds monétaire africain, alors là, il a déclenché une coalition de tous les pays européens impérialistes et des États-Unis en tête contre lui. L'idéologie de Mouammar Kadhafi, que je vous invite à retrouver dans son livre vert, c'était de libérer les 55 États africains, que ce soit le Maghreb ou en dessous du Maghreb, de la domination financière, culturelle, spirituelle et autres influences occidentales. Et il a voulu commencer par l'aspect financier, puisque quand vous êtes maître de vos sous, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo sur le franc CFA que je vous recommande de regarder si ce n'est pas fait, un État qui a la main sur ses revenus peut financer son armée, peut financer la formation de sa jeunesse, peut financer l'essor des nouvelles entreprises, peut financer les avancées scientifiques et les progrès technologiques. Donc en vérité, le nerf de la guerre, vous le savez, c'est l'argent. Et les Occidentaux sont très bien placés pour le savoir, donc ils ont vite compris là qu'avec cette histoire de fonds d'investissement africains, fonds monétaires, banque centrale africaine, tout ça hors de leur influence, hors de leur emprise,
c'était fini pour eux concernant le pillage de l'Afrique. En fait, avec le fonds d'investissement africain que Kadhafi voulait créer, eh bien, ça aurait libéré tous les États africains, non seulement de leurs dettes, mais en plus, tous ces pays africains n'auraient plus jamais eu à emprunter des fonds auprès des Européens ou des Américains avec des taux d'intérêt exorbitants qu'il était tout à fait impossible de rembourser et qui se transformaient en dette infinie. On va pas se mentir, le FMI, Fonds monétaire international, n'a rien d'international. Il n'existe que pour servir les intérêts de l'Europe. Il n'est pas là pour aider les pays à se développer, mais pour faire de l'argent. Et comme si tout cela n'était pas suffisant pour faire craindre aux puissances occidentales de perdre leur emprise sur l'Afrique, Muammar Kadhafi a poussé le bouchon encore un petit peu plus loin. Franchement, il était costaud. Il devait avoir des corones. Je sais pas comment il devait marcher avec des corones aussi lourdes. Maman! Donc, après tout ça, après avoir lancé son propre satellite et avoir fait s'effondrer les prix des opérateurs occidentaux, après avoir annoncé un fonds d'investissement africain et un fonds monétaire africain, avec, précisons-le, des monnaies africaines indépendantes de l'emprise européenne ou américaine. Et attention, là, ça va être du lourd, là. Là, son Excellence Muammar Kadhafi s'attaque au franc CFA. Alors, ceux qui n'ont pas vu la vidéo que j'ai réalisée sur le franc CFA et l'écho, s'il vous plaît, mettez cette vidéo sur pause, allez voir la vidéo sur le franc CFA et revenez après pour la suite. Parce que sinon, vous ne comprendrez pas l'ampleur, l'importance de cette décision de Muammar Kadhafi. Ceux en revanche qui ont vu la vidéo sur le franc CFA, vous savez très bien qu'en faisant ça, il a mis sa vie en danger de mort imminent. Je l'ai expliqué dans la vidéo sur le franc CFA, une vingtaine de chefs d'État africains ont été assassinés parce qu'ils se sont simplement opposés à cette monnaie colonisatrice, dévastatrice, cette monnaie hitlérienne, on le rappelle. Et aujourd'hui, en 2020, le franc CFA est encore là. On nous parle de l'écho, mais en réalité, c'est encore une grosse duperie. Donc clairement, le franc CFA, c'est du lourd. Et Muammar Kadhafi le savait pertinemment à l'époque où il a fait cette annonce dans les années 2000, puisque Thomas Sankara, Félix Moumié, Olympio Sylvanus et tous les autres opposants au CFA avaient déjà été éliminés. Donc Muammar Kadhafi savait très bien dans quoi il mettait les pieds. Il l'a fait en connaissance de cause et je trouve ça extrêmement courageux. Parce que son pays n'avait aucun problème ni d'une monnaie dépendante de la France, ni de pénurie de ressources, ni de misère ou de pauvreté. Donc en réalité, il pouvait tout simplement rester dans son confort libyen avec un peuple qui était totalement prospère et ne pas s'occuper de tout ça. Non seulement il n'avait aucun intérêt personnel et même à l'échelle nationale, mais en plus il risquait sa vie. Pour pouvoir créer une puissance africaine, que ce soit militaire, politique ou financière, eh bien Muammar Kadhafi avait préconisé une monnaie unique et une monnaie qui était beaucoup moins chère à produire que le franc CFA notamment. Le problème, c'est que l'idée de Muammar Kadhafi qui concernait toute l'Afrique a énormément dérangé la France, qui colonise encore actuellement 15 de ces pays africains. Je l'ai expliqué dans la vidéo sur le franc CFA, cette monnaie française rapporte énormément à la France, des sommes colossales chiffrées en milliards d'euros par an, que ce soit pour sa fabrication, son transport, sa mise en circulation, les taxes qui sont imposées et le fait que la moitié des devises qui sont récupérées chaque année par le pays soient redonnées, reversées à la France. En fait, on n'a pas idée, mais c'est astronomique la fuite des capitaux organisés et légalisés par cette histoire de franc CFA. Et clairement, avec une autre monnaie que celle que le gouvernement français contrôle dans 15 pays africains, eh bien, c'est un manque à gagner énorme pour la France qui va la destituer immédiatement du rang de puissance mondiale. C'est-à-dire que sans le franc CFA, la France n'aurait même plus les moyens de faire partie de l'Europe puisqu'il faut payer le fait de faire partie de l'Europe. Face à une telle menace, on comprend que Nicolas Sarkozy ait immédiatement intensifié la diabolisation de Muammar Kadhafi et qu'il se soit mis en chef de troupe pour pouvoir mener sa destitution. Alors, comme